Merci à vous. Merci. Ils sont 12 gestionnaires de forêts sacrées de la région maritime à être équipés le mercredi 30 juillet 2025 à Tchévier en outils de production de pépinières de plants et de miel. La direction régionale de l'environnement et des ressources forestières de la région maritime a, dans un premier temps, procédé à la cartographie des forêts sacrées de la région maritime l'année passée. À la validation de ce document, une recommandation phare était de pouvoir appuyer les gestionnaires de ces forêts sacrées à pouvoir restaurer les forêts sacrées dégradées et voir dans quelle mesure on pourrait trouver des alternatives pour les communautés ou les populations riveraines afin qu'elles ne puissent pas tout le temps impacter la dégradation de ces forêts sacrées. C'est dans ce sens qu'a été initié cette année le développement de l'apiculture comme une activité génératrice de revenus au profit de ces gestionnaires des forêts sacrées. Au total, 12 forêts sacrées ont été identifiées et la formation se tient au profit de 50 gestionnaires des forêts sacrées. L'activité qui se situe dans le cadre du projet RKC Togo a permis aux bénéficiaires de recevoir une formation en apiculture. La formation a porté sur 3 modules. On a d'abord décrit l'abeille dans son ensemble. Comment faire l'apiculture? Il faut la ruche. Lorsqu'on a la ruche, il faut la cire, il faut le charme, il faut la combinaison, il faut le lève-cadre, il faut l'enfumoir, les bottes. Alors on peut installer la ruche. Et installer, il faut le site, les sites où nous devons installer cette ruche. Et nous devons faire une étude de faisabilité de la zone pour voir si la zone est bien melliférée avant d'installer notre ruche. Après une étude de cartographie des 72 forêts sacrées de la région maritime, la direction régionale de l'environnement des ressources forestières de la maritime a attiré les bonnes grâces du projet RKC Togo pour son accompagnement à la réalisation des activités concrètes pour la conservation et la protection de la ressource naturelle. À l'issue de la cartographie des forêts sacrées, il a été identifié près de 72 forêts sacrées dans les 8 préfectures de la région maritime qui ont été cartographiées et qui ont fait objet d'études socio-économiques pour pouvoir révéler les problèmes autour de ces forêts sacrées. Le projet de renforcement de la résilience au changement climatique des communautés côtières, c'est un projet initié par le ministère de l'Environnement et qui a eu l'appui du Fonds pour l'environnement mondial FEM avec la participation technique de la FAO. On apporte maintenant l'appui direct comme aujourd'hui, histoire de donner les matériels apicoles pour appuyer les gestionnaires qu'on a accompagné déjà à aménager les forêts, donc à être plus résilient à travers des chaînes de valeur. En prélude à la remise des kits aux bénéficiaires et gestionnaires, le ministère de la FAO a renouvelé la disponibilité de l'organisation à toujours soutenir les actions à venir. La FAO est convaincue que la préservation des forêts est intrinsèquement liée à la création de bénéfices tangibles pour ceux qui en sont les gardiens. En développant l'apiculture, nous favorisons une gestion durable de ces précieux écosystèmes tout en leur offrant des opportunités économiques concrètes. C'est un pas important vers un développement rural plus résilient et respectueux de l'environnement. Pour ce qui concerne la FAO, je peux vous rassurer une fois de plus, au nom du chargé de bureau, notre disponibilité et engagement total de poursuivre l'accompagnement du Togo vers ces efforts continus pour l'amélioration de la production, de la nutrition, des conditions de vie et de la préservation de l'environnement sans laisser personne de côté. Rappelons que les activités ont été ouvertes par le colonel Kofi Djimizou, secrétaire général du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières.